La chose qui m'horripile le plus, c'est vraiment cette notion d'intérêt général, en fait, qu'il faut vraiment qu'on mette sur le devant de la scène. On avait fait une étude avec Ashoka il y a une petite dizaine d'années de ça, avec une dizaine d'entrepreneurs sociaux qui s'occupent du secteur de la santé, qui s'occupent de la réinsertion par l'activité économique, qui s'occupent des décrocheurs scolaires. Quand on investissait régulièrement dans ces acteurs-là, ça permettait d'économiser 5 milliards d'euros par an. Économiser sur quoi? Sur la facture sociale derrière que ça génère. Un décrocheur scolaire, ça coûte 250 000 euros dans sa vie active. Il y en a 100 000 par an. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas diplômé, qu'il ait du mal à trouver de l'emploi, qu'il soit au chômage, Exactement. le coût, si on additionne tous ces coûts-là pour la collectivité, c'est ce que vous appelez la facture sociale. La facture sociale qui crée la fracture sociale, justement. Cet intérêt général, finalement, il doit être non plus géré par l'État, parce que regardez, déjà, il n'y a plus d'argent. Et quand il y a de l'argent, on est en train de douter de la capacité de l'État à choisir les bons endroits pour investir l'argent public, parce qu'il y a un tel niveau de défiance au niveau du politique que maintenant on se dit que c'est même pas la peine de mettre l'argent là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises ont de l'argent et elles ont une propension de plus en plus forte à s'investir sur le terrain de l'intérêt général. Elles ont raison et elles le font pas simplement parce qu'il y a de la défiscalisation, c'est aussi parce que c'est leur rôle. Donc il faudrait trouver une mécanique qui fasse que le financement de l'intérêt général dans ce pays soit pris en compte, par les associations, la société civile, le citoyen évidemment avec ses impôts, et les entreprises et l'État, tout le monde.